la ligne politique de notre parti, vous vous en souvenez, le Congrès l'a adopté dernièrement, elle stipule le soutien du parti au président de la République, à son gouvernement et à son programme. Un soutien sans réserve, un soutien actif qui passe par la prise de position en faveur des actes posés par le gouvernement, un soutien constructif lors des rencontres que nous aurons avec le gouvernement et si possible avec le chef de l'État, et au cours desquels nous apporterons notre appréciation et nos avis sur les politiques engagées ou sur celles que nous souhaiterions voir engagées. Et en retour, nous nous emploierons à faire de sorte que la charte que nous avons adoptée, la charte des partis de la majorité, soit appliquée dans toute sa rigueur, principalement concernant l'accord électoral que cette charte contient. Nous savons que dans la charte, il est prévu que les partis politiques s'accordent en vue de la présentation des candidatures à l'élection. Cela n'a pas pu se faire lors de l'élection législative. Nous pensons que pour les prochaines élections locales, les partis de la majorité mettront tout en œuvre pour appliquer cette disposition de la charte. Pour sa part, le sénateur du premier siège de la commune de Lebamba dans la province de Langounié vient de réunir les populations autour de deux objectifs, l'appui à la politique du chef de l'État et les préparatifs de l'anniversaire du PDG. Regardez. Taire les querelles, élucider les incompréhensions, bannir les tendances et faire place à l'union véritable au sein du Parti démocratique gabonais à l'occasion de son 45e anniversaire le 12 mars prochain. Tels ont été les points évoqués par le membre du bureau politique PDG, Flavien Ndengi Nzundu. 45 ans du Parti démocratique gabonais, notre parti à nous tous. Nous devons tous, comme une seule personne, se lever le jour de la manifestation de cet anniversaire ici, à Lebamba. Au titre de la redynamisation des groupes socioculturels Moussokini et Inyonga, le sénateur a invité les femmes à respecter le chronogramme des entraînements dans le sens de la réussite de cette fête dans la commune de Lebamba. Ce message a bénéficié de l'adhésion de toutes les femmes de deux groupes venus nombreuses. À cette occasion, Flavien Ndengi Nzundu a remis au secrétaire départemental du matériel de musique destiné au groupe d'animation. À noter qu'au cours de cette rencontre, le membre du bureau politique et sénateur a sensibilisé les uns et les autres à s'enrôler massivement sur les listes électorales biométriques au moment venu. Un invité dans ce journal, il s'agit de James Manix Moto-Minko. Il est chargé de la communication à la ECG. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur le plateau du 20h de Gabon Télévision pour une déclaration. Allez-y. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et la Société d'énergie et d'eau du Gabon informent les populations de Libreville qu'en raison d'un arrêt contractuel pour entretien annuel programmé par l'opérateur des installations de gaz qui alimente la centrale thermique d'Ovendo du 9 au 15 mars 2013, la distribution de l'énergie électrique est susceptible d'être perturbée pendant cette période et particulièrement aux heures de pointe. Cependant, pour tenter de diminuer la gêne occasionnée par ces travaux, la SEEG profitera des essais actuellement effectués à la nouvelle centrale d'Alenakiri, financée par l'État gabonais pour injecter de l'énergie sur le réseau interconnecté, et ce afin de suppléer au déficit de puissance pendant la période d'indisponibilité du gaz. Cette situation est néanmoins susceptible de provoquer quelques perturbations sur la continuité du service public. Les équipes de la SEEG, en étroite collaboration avec celles du ministère, sont mobilisées pendant cette période pour limiter la gêne des usagers. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et la SEEG vous remercie de votre compréhension pour les éventuels désagréments
pouvant survenir au cours de cette période. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous recevions sur le plateau du 20h de Gabon Télévision James Manix Motomiko. Il est chargé de la communication à l'AECG. La conférence des présidents du Sénat s'est tenue ce jour. Celle-ci intervient au lendemain de la réunion du bureau présidé par son premier responsable, Rose Francine Rogombe, Guy Roger Lindira Hilarion Koumou. Du Sénat, présidé par Mme Rose Francine Rogombe, la conférence des présidents de l'institution comptait 7 points à l'ordre du jour, entre autres l'adoption du compte-rendu de la conférence des présidents du mardi 8 janvier 2013 et les textes législatifs inscrits à l'ordre du jour. Le ministère chargé des relations avec les institutions constitutionnelles était représenté par son secrétaire général. Au total, une quinzaine de projets et propositions de loi sont sur la table des différentes commissions permanentes du Sénat. Des projets de loi transmis en premier lieu au Sénat par le gouvernement pour examen, notamment la loi portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties, et la loi organique numéro 19/2011 portant modification de la loi organique 15/96 sur la décentralisation. On noterait également les propositions de loi en cours d'examen, des projets de loi transmis au Sénat par le gouvernement pour information et les conventions des commissions mixtes paritaires, Assemblée nationale, Sénat, avec notamment la proposition de loi portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac en République gabonaise. Ces différents textes seront examinés pour adoption dans les commissions permanentes par les vénérables sénateurs. La conférence des présidents s'est aussi saisie de plusieurs dossiers d'actualité urgents et a commis pour mardi prochain des missions d'information sur le terrain. C'est le cas au Cap Esterias, après la visite d'une délégation des populations de cette contrée au Sénat suite à la démolition de leurs maisons et biens dans les villages dits Marseille et Ouanayon. Une autre mission d'information a été commise à la Cité de la démocratie par la conférence des présidents. Après plus de 4 heures d'échange, le président du Sénat a levé la séance après avoir vidé l'ordre du jour de cette réunion. La section gabonaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organise le concours de sélection des jeunes nationaux devant prendre part à la 6e session du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, en juillet prochain. Mais déjà, Henri Nestor Ndjavé plante le décor. Organisé par la section gabonaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Badama, et dirigé par le président délégué, l'honorable Gisèle Akogé, ce concours qui se tient ce samedi 9 mars 2013 au Palais Léomba permettra de sélectionner les candidats nationaux devant prendre part à l'organisation de la 6e session du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en juillet 2013. Ce samedi 9 mars 2013 au Palais Léomba, ils seront 24 candidats présélectionnés et venant des établissements secondaires de Libreville et de Toum, chef-lieu du département du Koumou-Manda, à compétir sur 4 thématiques qui ne seront dévoilées que pendant l'examen pour minimiser les risques de fuite. Contributions qui suivront un modèle de type introduction, développement et conclusion devant permettre aux jeunes de faire partager in fine leurs réflexions personnelles sur le thème de choix. Il est donc attendu des candidats qu'ils fassent preuve d'une certaine originalité dans les arguments et les positions défendues, d'une maturité dans le raisonnement et d'une expression correcte en français. Au-delà des textes qui constituent, selon le comité d'organisation, une épreuve obligatoire, les épreuves complémentaires telles que l'entretien avec le comité de sélection permettra d'évaluer les capacités d'expression des candidats, leurs expériences personnelles et leurs motivations. Du côté du comité d'organisation et selon le président délégué du Parlement gabonais des jeunes, Mme Gisèle Akogé, l'on est fait prêt à recevoir les candidats devant prendre part à ce concours pour une sélection rigoureuse, objective et transparente. Précisons et à toutes fins utiles que l'objectif principal du Parlement francophone des jeunes est de réaliser une simulation parlementaire des plus réalistes pour illustrer avec les nouvelles générations le modèle de démocratie parlementaire et former ainsi de véritables citoyens responsables au sein de l'espace francophone.
En mission officielle au Gabon, la commission de la CEMAC, conduite par son président Pierre Moussa, était au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dongsima, en toile de fond la restitution des conclusions des travaux de la commission nationale de la CEMAC au Gabon. On regarde. Dans le but de promouvoir une gestion des finances publiques moderne, efficace et transparente, en vue de mieux asseoir la procédure de surveillance multilatérale sur des données plus fiables et plus comparables dans le cadre de la promotion des nouvelles directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC, la commission de la CEMAC a été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Une occasion mise à profit par le chef de la délégation pour la restitution des conclusions des travaux. Les réformes en matière de finances publiques au niveau du Gabon se déroulent de manière très satisfaisante et que les perspectives sont très encourageantes au vu de la très forte adhésion politique et des progrès techniques inestimables déjà réalisés suite à une appropriation jugée par les autres acteurs concernés dans ce chantier de réforme. L'évaluation faite de la situation des réformes dans l'ensemble de la communauté de la CEMAC, nous notons que le Gabon est en tête du peloton avec le Cameroun dans la sous-région. En réponse, le Premier ministre a promis de tout mettre en œuvre pour mener à terme avec efficacité ce grand chantier que sont les réformes. C'est un grand challenge. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes au moins en partie sur la première ligne avec le Cameroun, mais peut-être sur la certaine partie. Donc nous allons tout faire pour rester sur cette première ligne-là. Peut-être que ce sera un peu plus mieux pour nous, parce qu'on ne pourra pas nous servir des exemples ou de l'expérience dans la sous-région, mais nous ferons en sorte que cet ensemble-là puisse, que cette démarche-là puisse aboutir dans les meilleures conditions. La commission de la CEMAC a, au cours de sa mission à Libreville, rencontré les membres du gouvernement, les parlementaires, les membres de la Cour des comptes, les membres de corps et structures de contrôle, pour ne citer que ceux-là. Le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issoze Ngondé a reçu les ambassadeurs du Sénégal et d'Afrique du Sud, nouvellement accrédités au Gabon. Au menu, des copies figurées avant les lettres de créance et quelques adieux. En regarde. Abondante activité diplomatique ce vendredi matin au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Notamment 2 présentations de copies figurées et une visite d'adieu. D'abord, Saoudatou Ndiaye Seck, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal. Premier pas au Gabon et donc prise de contact avec le ministre Emmanuel Issoze Ngondé. En ligne de mire, le renforcement des relations entre le Gabon et le Sénégal. Ensuite, nouvelle hôte et surtout changement de langue. Good morning, Madam Ambassador. How are you? Welcome to Libreville. Thank you so much for having me. Perle Nombombe Magaka est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud. Elle pose ici les premiers actes de son installation à Libreville. Comme avec le nouvel ambassadeur du Sénégal, l'heure était à la remise des copies figurées au ministre avant les lettres de créance au président de la République dans les tout prochains jours. Pour finir, une visite pour des adieux de l'ambassadeur du Liban après plus de 5 années passées au Gabon. Au menu, excellence des relations libano-gabonaises et remerciements au lendemain d'une mission plutôt bien remplie. J'ai particulièrement mis l'accent sur la continuation et l'achèvement de la construction de l'ambassade du Liban qui a été prise à charge par la communauté libanaise elle-même pour le compte du gouvernement libanais. Le temps aussi d'évoquer quelques bons souvenirs. Le bon souvenir, c'est lorsque j'entends la concorde, l'hymne national gabonais au moment des cérémonies officielles. Son départ est prévu le mois prochain et d'autres hymnes restent à découvrir. Le plus proche est celui du royaume hachémite de Jordanie, sa nouvelle destination.